Il était une fois une femme nommée Lina, qui vivait dans une petite ville avec sa fille unique, Sarah. Sarah était une jeune fille têtue et ingrate qui méprisait sa mère à cause de sa pauvreté. Lina travaillait comme femme de ménage dans un hôtel prestigieux, nettoyant les toilettes et les sols pour subvenir à leurs besoins. Malgré tous les sacrifices de Lina, Sarah la traitait avec dédain, se moquant de son odeur et de son travail. Chaque fois que Lina rentrait épuisée du travail, Sarah lui lançait avec mépris. « Tu sens mauvais, c'est dégoûtant. » Ces paroles transperçaient le cœur de Lina, qui avait tout sacrifié pour offrir à sa fille une bonne éducation, des vêtements propres et de la nourriture. Mais Sarah ne voyait jamais ses efforts. Elle avait honte de sa mère lorsqu'elle allait à l'école et se comparait constamment à ses amis riches, dont les parents leur offraient des voyages et des gadgets coûteux. Sous l'influence de cette pression sociale, elle aspirait à une vie de luxe et de statut, des choses que Lina ne pouvait lui offrir. Le départ de Sarah. Un jour, Sarah prit une décision radicale. Elle quitta la maison de sa mère. Elle ne supportait plus de vivre dans la pauvreté et craignait qu'en restant auprès de Lina, elle soit condamnée à une vie misérable. Un soir, elle prépara ses affaires et avant de partir, laissa une lettre déchirante à sa mère. Dans cette lettre, elle exprimait sa déception d'avoir une mère comme Lina et la maudissait même pour sa pauvreté et son travail. Selon elle, Lina n'avait aucune ambition dans la vie. Excitée par la promesse d'un avenir meilleur, elle quitta leur modeste maison pour aller vivre avec son père, un homme qu'elle connaissait à peine. Un père aux promesses dorées. Sarah s'imaginait que son père, qu'elle croyait attentionné et généreux, lui offrirait une vie de rêve. Elle ne comprenait pas pourquoi sa mère l'avait toujours décrit comme un homme sans scrupules. Mais lorsqu'elle le vit, il lui parut accueillant, prêt à lui offrir une existence dorée. Pendant ce temps, Lina, seule dans sa maison, lut la lettre de sa fille. Ses mains tremblaient, des larmes coulaient sur ses joues. Elle se remémora les innombrables sacrifices qu'elle avait faits pour Sarah et la douleur causée par son ex-mari. L'abandon de sa fille était un coup de poignard dans son cœur. Assise sur sa chaise, le regard vide, elle tenta de se réconforter en mangeant un petit morceau de poulet, une denrée rare pour elle depuis des mois. Mais même cela n'apaisa pas son chagrin. Le luxe et l'illusion du bonheur. De son côté, Sarah découvrit une vie de rêve dans le manoir de son père. Elle possédait désormais tout ce qu'elle avait toujours voulu, des vêtements de créateur, des chaussures hors de prix, des repas somptueux et de l'argent à dépenser sans compter. Elle affichait fièrement son nouveau statut sur les réseaux sociaux, attirant autour d'elle une multitude d'amis. Pourtant, au fond d'elle, elle savait que ces gens n'étaient là que pour sa richesse. Mais plongée dans son euphorie, elle ne pensait plus à sa mère. La quête d'une mère. Un après-midi, Lina, malgré son immense douleur, décida d'aller à la recherche de sa fille. Loin de renoncer, elle savait que Sarah était aveuglée par l'opulence et l'illusion du luxe. Mais elle était toujours sa fille, et l'amour maternel, lui, était inconditionnel. Lorsqu'elle arriva au grand portail du manoir, elle fut arrêtée par des gardes impolis. La somptueuse demeure dépassait tout ce qu'elle avait pu imaginer. Prenant son courage à deux mains, elle déclara avec fermeté « Je suis ici pour voir ma fille Sarah ». Les gardes échangèrent des regards perplexes, hésitant à laisser entrer une femme vêtue d'une robe usée. Mais avant qu'ils ne la repoussent, Sarah apparut sur le perron. Son visage rayonnait d'assurance et de richesse. Le cœur de Lina se gonfla de joie en voyant sa fille. « Tu as l'air en pleine forme, Sarah, dit-elle doucement. Mais Sarah, le visage déformé par le dégoût, rétorqua froidement. « Que fais-tu ici » Ses paroles étaient dures, tranchantes. Elle accusa sa mère d'être venue mendier de l'argent. Lina sentit son cœur se briser encore un peu plus. « Je suis juste venue te voir. Tu es ma fille, tu n'appartiens à personne. Rentre à la maison, mon enfant. » Mais Sarah éclata de rire et se moqua d'elle. « Retourner dans une maison qui pue les toilettes et la misère ? Jamais, tu peux y rester si tu veux. Mais moi, je refuse d'y retourner. Je suis allergique à la pauvreté. » Lina resta figée, humiliée par sa propre fille. Les larmes roulèrent sur ses joues. Avant qu'elle ne puisse dire un mot de plus, Sarah fit signe aux gardes de la chasser. Hésitant, ils s'exécutèrent, attrapant Lina et la jetant hors du domaine.
Alors que Lina chutait sur le pavé, Sarah lui lança une ultime phrase. « Ne reviens jamais me chercher !» Assise sur le sol, tremblante, Lina regarda sa fille lui tourner le dos, l'abandonnant une seconde fois. C'était comme un cauchemar dont elle voulait désespérément se réveiller. Un destin basculé. Les semaines passèrent et Sarah continua de profiter de la richesse de son père. C'était la vie dont elle avait toujours rêvé. Un soir, son père, un homme influent nommé Karim, lui annonça qu'elle devait l'accompagner à une réunion importante. Il lui tendit une robe noire et lui dit de se préparer rapidement. Sarah, euphorique, se précipita dans sa chambre pour s'habiller. Elle appliqua un maquillage léger, désireuse de paraître digne du monde luxueux de son père. Elle n'avait jamais eu l'occasion de l'accompagner quelque part, et c'était sa chance de prouver qu'elle était une vraie héritière. Sans se douter que cette nuit allait sceller son destin. L'inquiétante destination. Karim conduisit Sarah hors de la ville. La nuit était déjà tombée, mais l'excitation de la jeune fille était trop forte pour qu'elle ressente la moindre inquiétude. Cependant, au fur et à mesure que la voiture s'éloignait des lumières de la ville, son enthousiasme commença à s'estomper. Les routes bien entretenues laissèrent place à des sentiers accidentés, bordés d'arbres imposants qui formaient des ombres menaçantes sous la pâle lueur de la lune. Il n'y avait ni lampadaire, ni maison aux alentours, seulement une obscurité grandissante et une sensation d'isolement. « Papa, où allons-nous exactement ?» demanda-t-elle, la voix empreinte d'incertitude. Karim ne tourna même pas la tête vers elle. « C'est juste un court voyage. Fais-moi confiance, tu me remercieras plus tard, » répondit-il d'un ton énigmatique. Un frisson parcourut l'échine de Sarah. L'inquiétude s'immisçait lentement en elle. Quelques minutes plus tard, la voiture s'arrêta devant une maison délabrée, nichée au cœur d'une clairière sombre. Les murs fissurés, les fenêtres poussiéreuses et l'absence totale de signes de vie donnaient à l'endroit une atmosphère sinistre. Sarah déglutit difficilement. « Quel genre de réunion peut bien avoir lieu ici ?» pensa-t-elle troublée. Ce n'était pas du tout ce qu'elle avait imaginé. Elle hésita avant de sortir de la voiture, son cœur battant la chamade. Un vent glacial souffla, soulevant quelques feuilles mortes autour d'elle. Elle scruta les alentours. Pas de voiture, pas de maison voisine, seulement le cri lointain des criquets et l'obscurité pesante. « Papa, je ne pense pas que nous devrions être ici, » murmura-t-elle, la gorge serrée. Mais Karim avançait déjà d'un pas assuré vers la porte, sans un regard en arrière. « Viens. » Une nuit de ténèbres. À contre-cœur, Sarah le suivit à l'intérieur. Dès qu'elle franchit le seuil, une sensation étrange s'empara d'elle. Un vertige violent la fit chanceler. Sa vision devint trouble et les murs de la pièce semblèrent se déformer autour d'elle. Elle agrippa le dossier d'une chaise pour ne pas tomber. « Qu'est-ce qui m'arrive » souffla-t-elle paniquée. Son père se tenait devant elle, impassible, la fixant sans bouger. Puis, soudain, ses jambes cédèrent sous elle et tout devint noir. Un réveil troublant. Lorsqu'elle reprit conscience, elle était allongée dans son lit, dans le manoir de son père. Le soleil filtrait à travers les rideaux. Tout semblait normal. Elle se redressa brusquement, tentant de rassembler ses souvenirs. Était-ce un rêve? Elle chercha la robe noire qu'elle avait portée la veille, mais elle avait disparu. Il ne restait aucune trace de la nuit précédente. L'étrange maison, son malaise soudain, la chute, tout cela n'avait-il été qu'une illusion? Elle haussa les épaules, essayant d'écarter ses pensées. Après tout, elle était là, dans le confort de sa chambre luxueuse. Elle reprit le cours habituel de sa journée, savourer ses repas somptueux, publier des photos de sa vie opulente sur les réseaux sociaux et profiter des plaisirs que lui offrait son père. Mais quelque chose en elle avait changé. Cela commença par des cauchemars. Chaque nuit, elle se voyait seule dans une forêt obscure, en train de creuser le sol avec ses mains nues. Peu importaient ses efforts, elle ne pouvait pas s'arrêter. Quelque chose la poussait, comme si un ordre invisible la forçait à poursuivre son ouvrage, une malédiction invisible. Au matin, elle se réveillait épuisée, le corps douloureux, comme si elle avait réellement passé des heures à creuser. D'abord, elle pensa qu'il ne s'agissait que du stress, mais plus les nuits passaient, plus les cauchemars s'intensifiaient. Chaque nuit, elle creusait plus profondément, jusqu'à ce qu'une nuit, quelque chose change.
Alors qu'elle s'acharnait sur la terre, le sol devint plus sombre, plus lourd. Elle voulut arrêter, mais une force implacable l'obligeait à continuer. Ses mains étaient couvertes de terre humide. Puis, un frisson d'horreur la parcourut. Une main glaciale jaillit du sol et s'agrippa à son poignet. Un murmure sinistre s'éleva dans l'air. « Tu es à moi maintenant !» Un hurlement s'étouffa dans sa gorge. L'éveil du cauchemar. Sarah se réveilla en sursaut, trempée de sueur, haletante. Son cœur battait si fort qu'elle pouvait l'entendre résonner dans ses oreilles. Elle baissa les yeux sur son poignet. Un gonflement anormal y était apparu. Elle frissonna en touchant la zone douloureuse. Quelque chose n'allait pas. Le lendemain, elle fut transportée d'urgence à l'hôpital. Les médecins diagnostiquèrent une luxation mineure, mais Sarah savait que ce n'était pas un simple accident. Les jours passèrent et au lieu de guérir, son état empirait. La peau autour du gonflement s'assombrit, prenant une teinte violacée inquiétante. Une odeur nauséabonde commença à s'en dégager, une puanteur si insupportable qu'elle s'accrochait à ses vêtements, à sa peau, à tout ce qu'elle touchait. Elle tenta de masquer l'odeur avec du parfum, en vain. Les gens autour d'elle commencèrent à s'éloigner. Ses amis, autrefois si admiratifs de son statut, cessèrent de lui rendre visite. Ses domestiques, qui s'empressaient autrefois d'exaucer ses moindres désirs, prenaient leur distance. Le rejet final. Un matin, son père la convoqua dans son bureau. Sarah cacha son poignet sous un foulard de soie, mais son corps tremblait de douleur et d'angoisse. Karim, assis dans le fauteuil, la fixa avec froideur. « Tu ne peux plus rester ici. » Ces mots tombèrent comme un couperet. Sarah sentit son estomac se nouer. « Quoi » souffla-t-elle incrédule. « L'odeur » dit-il en détournant le regard avec dégoût. Elle remplit toute la maison. Je ne laisserai pas mon foyer devenir un cimetière. Les larmes montèrent aux yeux de Sarah. « Papa, tu me chasses ?» Le visage de Karim resta impassible. Il soupira comme si elle était un fardeau dont il devait se débarrasser. « Regarde-toi, tu es entourée de mouches, tu es maudite. » Un silence pesant s'abattit sur la pièce. Puis, il appela les gardes. « Faites-la sortir !» Et juste comme ça, Sarah fut traînée hors du manoir qu'elle avait cru être son salut. Elle avait rejeté sa mère pour cette maison. Elle l'avait humiliée pour cette richesse. Et maintenant, elle en était chassée comme un déchet. Le rejet final. Sarah, sous le choc, tenta de comprendre les paroles de son père. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» balbutia-t-elle, la gorge serrée. Karim la regarda avec froideur avant de lâcher d'un ton tranchant. « Je ne peux plus supporter cette odeur insoutenable qui imprègne toute la maison. Je ne laisserai pas mon foyer se transformer en cimetière. » Sarah sentit des larmes brûlantes rouler sur ses joues. Elle fixa son père, cherchant un signe d'empathie, une once de pitié. « Papa, tu es en train de me chasser ?» murmura-t-elle, terrifiée par cette pensée. Karim soupira, exaspéré, comme si elle n'était qu'un fardeau dont il devait se débarrasser. « Regarde-toi. » Son ton était empli de dégoût. « Tu es entourée de mouches, tu es maudite. Je ne peux pas te laisser détruire tout ce que j'ai construit. » Sarah s'effondra à genoux, les mains tremblantes. « Papa, s'il te plaît, ne fais pas ça !» sanglota-t-elle, tendant les bras vers lui. Mais Karim recula brusquement, refusant de la toucher. « Garde tes supplications. Tu n'as plus ta place ici. » Puis, sans le moindre remords, il appela les gardes. « Sortez-la !» En quelques instants, Sarah fut agrippée par des mains impitoyables et traînée hors du manoir qu'elle avait autrefois considéré comme son refuge. Elle avait renié sa mère pour cette vie de richesse, et maintenant, elle était rejetée comme une paria. Rencontre au bord de la rivière. Errant sans but, Sarah arriva au bord d'une rivière. Son esprit était vide, son cœur brisé. L'idée de mettre fin à ses jours l'obsédait. Elle s'avança lentement vers l'eau, prête à plonger et à disparaître à jamais. Mais à cet instant, son regard fut attiré par une silhouette assise sur la berge. C'était une femme, aveugle, sans jambes. Son corps meurtri était couvert de plaies. Ses pleurs amers résonnaient dans le silence de la nuit, transperçant le cœur de Sarah. Elle resta figée, incapable de détourner le regard. La femme, les mains enfoncées dans la boue, suppliait le ciel d'une voix tremblante. « S'il te plaît, Dieu, ne prends pas ma vie. Je n'ai rien, je n'ai personne, mais laisse-moi encore respirer. » Ces mots frappèrent Sarah comme un coup de poignard.
Devant elle se trouvait une âme bien plus tourmentée qu'elle. Une femme brisée par la vie, abandonnée, réduite à l'impuissance. Et pourtant, elle voulait vivre. Sarah, qui s'apprêtait à mettre fin à son existence, sentit un frisson parcourir son être. Elle tomba à genoux, les larmes inondant son visage. La femme, entendant ses sanglots, tourna son visage vers elle. « Pourquoi pleures-tu, mon enfant ?» demanda-t-elle d'une voix éraillée. Sarah tenta de répondre, mais les mots restaient coincés dans sa gorge. Son cœur saignait, non seulement pour elle-même, mais aussi pour cet inconnu au destin encore plus tragique. Enfin, d'une voix presque inaudible, elle murmura « Je voulais mourir. Je croyais que ma vie n'avait plus de valeur. » Un silence s'installa, puis la femme laissa échapper un rire amer. « Tu crois que la souffrance est la fin ? Non, mon enfant. La véritable malédiction, c'est d'oublier que la vie a un sens, même dans la douleur. » Elle leva son visage vers le ciel invisible et poursuivit. « Si j'avais tes jambes, si j'avais tes yeux, je ramperais jusqu'au bout du monde, juste pour continuer à vivre. » Ces paroles pénétrèrent l'âme de Sarah comme une révélation. Elle avait passé trop de temps à haïr sa propre existence, à se noyer dans le mépris de ce qu'elle possédait. Elle s'était laissée aveugler par des illusions. Mais à cet instant, elle comprit son erreur. Elle avait rejeté Lina, sa mère, qui avait pourtant sacrifié sa vie pour elle. Elle avait méprisé l'unique personne qui l'avait aimée d'un amour sincère. Elle avait cru que la richesse lui apporterait le bonheur, mais elle avait été trahie, abandonnée dès qu'elle n'était plus utile. Pourtant, elle était encore en vie. Il lui restait une chance de réparer ses erreurs. D'une main tremblante, elle attrapa celle de la femme mutilée. « Je ne connais pas ton histoire, » murmura-t-elle avec émotion. Elle serra un peu plus fort. « Mais si tu veux partir, alors moi aussi, je vais partir avec toi. » Le réveil. Un sursaut. Sarah ouvrit brusquement les yeux, haletante, trempée de sueur. Elle tourna la tête, déconcertée. Elle n'était pas au bord de la rivière. Elle était chez sa mère. La petite maison modeste, l'odeur familière du foyer, le silence paisible, tout était là. Elle baissa les yeux sur ses mains. Aucune trace de pourriture, aucun signe de décomposition. Tout cela n'avait été qu'un rêve, ou plutôt un avertissement. Tremblante, elle se leva et avança à tâtons dans la pièce. Ses pensées tourbillonnaient. Elle n'était jamais partie. Elle n'avait jamais vécu avec son père. Elle n'avait jamais abandonné sa mère. Elle revécut chaque scène de son cauchemar, chaque humiliation, chaque souffrance, comme si tout avait été réel. Puis la porte s'ouvrit. Lina entra, portant un sac de provisions. Fatiguée par sa journée, mais toujours sereine. En voyant Sarah debout, elle lui adressa un sourire tendre. « Tu es réveillée, tu as beaucoup bougé cette nuit. » Sarah la fixa, bouleversée. C'était bien elle, sa mère. Loin d'être une ombre du passé, une illusion lointaine. Elle était là, vivante. Sans réfléchir, Sarah se précipita vers elle et tomba à genoux. « Maman !» souffla-t-elle, les larmes coulant librement. Lina resta figée, surprise. Sarah agrippa ses mains et les pressa contre son front. « J'étais aveugle. Je t'ai méprisé. Je t'ai renié dans mon cœur. Mais je me trompais. Tu es tout ce que j'ai. » Les yeux de Lina s'embuèrent à leur tour. « Oh, mon enfant !» Elle posa une main affectueuse sur sa tête et l'attira contre elle. « Tu ne m'as jamais perdu. Je t'ai aimé depuis le jour où je t'ai porté, et je t'aimerai jusqu'à mon dernier souffle. » Sarah serra sa mère dans ses bras, pleurant à chaudes larmes. Elle savait désormais qu'elle ne referait plus jamais la même erreur. La leçon. Nous ne réalisons la valeur des choses qu'une fois perdues. La richesse et le statut sont éphémères. Mais l'amour véritable ne s'achète pas. Chérissons les êtres qui nous aiment sincèrement, car ils sont la plus grande bénédiction que la vie puisse nous offrir.